Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Une vidéo aujourd'hui concernant la taille de la verge après mise en place d'un implant pénien. Différents types d'informations circulent sur Internet concernant la taille de la verge après la mise en place d'un implant pénien. Ce genre de discussion remonte à l'époque, dans les années 80, où sont apparus les premiers implants péniens utilisés de façon régulière. Ils étaient à l'époque semi-rigides. Autrement dit, il s'agissait à l'époque de deux tubes semi-rigides que l'on insérait dans les corps caverneux pour produire l'effet d'une rigidité. Je dis bien l'effet d'une rigidité pour ne pas dire une érection, car le résultat n'est pas tout à fait celui d'une érection naturelle. En effet, avec un implant semi-rigide, il n'y a pas d'augmentation du volume de la verge lors du rapport sexuel et il n'y a pas de véritable retour à l'état flaccide, à l'état normal, entre deux utilisations. La verge reste rigide, elle est simplement dirigée vers le bas. Pour beaucoup de patients, ces implants semi-rigides vont être une solution non seulement acceptable, mais plus encore très efficace. Néanmoins, il est nécessaire, lorsque ce type d'implant est utilisé, de mettre en place un cylindre un peu plus court que les corps caverneux du patient. La raison pour laquelle on utilise des implants plus courts lorsqu'il s'agit d'implants semi-rigides est que l'implant semi-rigide, par définition, aura toujours la même longueur. Et donc, s'il est d'une longueur importante, il va induire une compression du gland, il va provoquer une pression sous le gland qui va entraîner possiblement une diminution de la perfusion sanguine du gland qui peut éventuellement arriver à provoquer une érosion du gland. Autrement dit, l'implant pénien, lorsqu'il est long et qu'il est semi-rigide, lorsqu'il est trop long par rapport au pénis du patient, cet implant pénien peut finir par blesser le patient. Pour cette raison, et depuis toujours, lorsque l'on utilise un implant semi-rigide pour traiter le problème d'érection, on utilise un implant un peu plus court que la mesure du corps caverneux qui est faite au bloc opératoire. En revanche, lorsque l'on utilise un implant hydraulique, le problème ne se pose pas de la même façon. Les implants hydrauliques modernes s'allongent en longueur et prennent de la largeur lorsqu'ils sont gonflés. Vous avez ici un implant hydraulique vide, et ce même implant, lorsqu'il a été rempli de sérum physiologique, cet implant qui faisait la même longueur avant que je commence à le gonfler, et comme vous voyez, il y a à peu près un quart de longueur en plus et une largeur significativement augmentée après gonflage. Ce genre de volume ne pourra pas être obtenu chez tous les patients, et afin de bénéficier au maximum de la pose de son implant pénien, notamment en termes de volume, il est nécessaire de mettre les chances de son côté. Premièrement, pour cela, ne pas s'y prendre trop tard. Si vous avez un problème d'érection sévère, si vous attendez des années avant de vous faire traiter, eh bien votre verge va se rétracter et il ne sera plus possible de vous mettre un implant aux dimensions de votre verge de l'époque où celle-ci fonctionnait. Plus vous allez attendre, plus votre verge va raccourcir et votre urologue sera tenu de mettre en place un implant qui tient compte de votre anatomie au moment de l'opération et pas dans vos souvenirs. Deuxièmement, si vous avez perdu du volume de verge après le traitement d'un cancer de prostate ou après un diabète déséquilibré pendant de nombreuses années, je vous conseille, avant votre opération, de faire 1 à 3 mois, si possible, de rééducation tissulaire. Cette rééducation va être pratiquée en utilisant une pompe à vide, dans laquelle vous allez mettre votre verge et avec laquelle vous allez tirer sur votre verge en longueur, en largeur et en épaisseur. La répétition de cet exercice quotidien avant l'opération va vous faire regagner de la souplesse de tissu qui, au bloc opératoire, permettra à votre chirurgien d'utiliser l'implant du meilleur volume possible. Enfin, après votre opération, le travail ne sera pas fini et si vous souhaitez obtenir un bon résultat, il va falloir penser à gonfler votre implant à son maximum, le plus régulièrement possible, idéalement tous les jours, et le laisser dans cette position gonflée forte, le plus souvent inconfortable au début, juste après l'opération, pendant 30 à 45 minutes par jour. Certains patients même arrivent à garder leur implant gonflé plusieurs heures par jour les premiers temps. Ces exercices de gonflage réguliers, lorsqu'ils sont bien pratiqués, permettent de récupérer du volume de verge qui a été perdu au cours de la maladie qui a provoqué le problème d'érection. Vous l'avez compris, le problème n'est pas lié à la solution du problème d'érection. L'implant pénien ne fait pas perdre de la longueur. La maladie qui fait perdre les érections crée une rétraction de verge dans un premier temps.
Et dans un deuxième temps, le type d'implant pénien va nécessiter ou non d'utiliser un implant un peu plus court. Et si vous ne voulez pas perdre de longueur, utilisez un implant hydraulique. Et enfin, votre capacité à suivre les conseils de votre urologue après l'opération et à faire les exercices va là encore amener à un résultat plus ou moins bon. En conséquence, il faut comprendre que vous êtes acteur à part entière de votre prise en charge, comme vous l'êtes pour votre santé en général. N'attendez pas trop longtemps si le problème est sévère pour vous faire opérer. Parlez à votre urologue avant l'opération de ce dont on vient de parler ensemble aujourd'hui afin qu'il ait bien en tête que le volume de votre verge est important pour vous après l'opération. Et surtout, n'hésitez pas à faire les exercices qui vont permettre d'obtenir le meilleur résultat possible. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et à bientôt.